en 2021. Très bien. Donc, déjà, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour venir échanger sur cette stratégie d'accompagnement des startups. Donc, pourquoi le CHU s'est impliqué? Pourquoi et comment le CHU s'est impliqué auprès de cette startup Intradis? Alors, bonjour Françoise et merci de votre invitation. Alors le CHU, en fait, je dirais que ça fait partie de son ADN, l'innovation. C'est-à-dire qu'on a 3 missions, le soin, l'enseignement et la recherche et l'innovation. Et donc, il était assez naturel d'avoir des échanges et des collaborations étroites avec des entreprises de la biotech. Et le CHU a pour mission de pouvoir évaluer ces technologies et de pouvoir en faire bénéficier le plus de patients possible si l'évaluation est positive. Et donc, il y avait une volonté générale de mon prédécesseur qui a été initiée par Philippe El-Saïr suite à une rencontre en fin 2018 avec le CEO d'Imascap sur la nécessité pour le CHU de donner accès à des données qui ont permis finalement de mettre au point le dispositif de réalité augmentée. Et donc un partenariat s'est noué avec une prise de participation dans la société et puis tout un travail sur les modalités d'échange des données, d'anonymisation, de transfert et puis le travail que vous avez pu voir là de collaboration entre les équipes cliniques et la société. Donc, qui donnait lieu, je crois, à des travaux déjà antérieurs, et donc un partenariat important. Donc vraiment, ça s'inscrit finalement dans le rôle du CHU au sein de son écosystème économique, et plus largement au sein de finalement ce qu'il apporte en termes d'innovation dans le domaine de la santé. Donc là, une implication effectivement très forte, puisque à la fois une prise de part au capital, un accompagnement sur le traitement de la donnée et également sur l'expérimentation grandeur nature. Au-delà de cet exemple-là, est-ce qu'il y a d'autres exemples de start-up qui font l'objet d'un accompagnement? Et quelle est peut-être la stratégie globale? Vous évoquiez effectivement le fait de pouvoir évaluer un certain nombre de dispositifs. Quels sont les enjeux pour le CHU? Alors, les enjeux sont importants, d'abord en termes d'image et d'accès en fait à l'innovation. C'est-à-dire que notre travail, c'est d'être toujours à la pointe de l'innovation et de permettre de donner à nos patients les meilleurs soins possibles. Donc oui, on a beaucoup de projets en fait de collaboration. On a un projet avec la société Oxylature, avec Xavier Moile, sur tout ce qui est traçabilité des dispositifs médicaux, qui est une vraie problématique dans tous les établissements de santé de France et de Navarre, et même au-delà, avec des obligations réglementaires assez fortes. Et là, on travaille sur des process simplifiés avec non-ressaisie des données, donc peu de risque d'erreur, et puis possiblement transmission aux patients d'une carte leur donnant la précision sur le dispositif qui leur a été implanté. On a un projet qui concerne en fait la surveillance des résidents la nuit en établissement pour personnes âgées dépendantes, avec un système d'oreille augmentée, si je puis dire, qui va donner un signal au personnel soignant si on a une personne âgée qui vient à tomber dans sa chambre. Donc là, c'est en test sur 6 établissements en fait du CHU et des établissements en direction commune. Donc on a aussi un autre projet qui associe intelligence artificielle et images pour ce qui concerne le suivi des plaies post-opératoires, avec la possibilité de photographier les plaies à distance de l'hospitalisation et qui peut permettre aux équipes médicales de réintervenir et de surveiller que la plaie est bien cicatrisée. Donc on a beaucoup de projets en cours. Et alors ça s'inscrit vraiment dans une stratégie d'innovation qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on a créé aussi avec notre fonds de dotation Innovéo un fonds d'amorçage qui va nous permettre de préfinancer, enfin d'apporter des fonds de entre 10 et 15 000 euros à des projets collaboratifs avec des sociétés innovantes dans l'attente d'aller chercher d'autres financements. C'est pour ça qu'on appelle ça un fonds d'amorçage. Et on a voté en conseil d'administration du fonds de dotation 50 000 euros par an pour ce soutien aux entreprises. Et puis, on a le souhait de créer un centre d'innovation et de recherche au niveau du CHU pour accueillir en proximité du site de la Cavale Blanche des entreprises et aussi d'avoir des lieux où nos personnels et les dites entreprises, en fait,
collaborent sur des projets d'innovation. Il y a aussi toute une dimension que je n'ai pas citée et qui est essentielle, c'est qu'on a un vrai enjeu de modernisation de notre système d'information et digitalisation de nos process. Et là aussi, ça s'inscrit totalement dans la stratégie d'innovation et de transformation en fait, du CHU sur les systèmes d'information. Et donc, on a pas mal de ce qu'on appelle des POC pour voir si finalement ça répond à des évolutions dans les parcours de soins des patients, des modalités de prise en charge, et on les teste. Et si ça fonctionne, l'idée, c'est vraiment de les diffuser sur l'ensemble du CHU. On parle beaucoup de collaboration avec des startups, mais je crois qu'il y a également un certain nombre de projets qui émanent du personnel même du CHU, avec des praticiens qui ont des idées et souhaitent porter des innovations. Tout à fait, c'est la particularité en fait dans les CHU, c'est qu'on a souvent des médecins qui sont aussi ont la fibre recherche, la fibre innovation et la fibre entrepreneuriale. Et vous savez que l'évolution, la législation leur permet justement de libérer du temps pour cette activité d'innovation, et on a des serial entrepreneurs dans nos établissements. Et donc, on accompagne. Et l'idée, c'est vraiment de les aider en lien avec notre écosystème, avec le Technopôle, sur la base d'une idée, faire les protections en termes de propriété intellectuelle, dépôt de brevets, mais aussi les accompagner, aller chercher des financements pour encore une fois, mettre en place des prototypes, d'aller chercher des financements pour évaluer ensuite les dispositifs. Et puis, l'idée, c'est de l'accès au marché. Donc, on les accompagne sur toute la durée du projet. Concernant le lieu d'innovation que vous évoquez, on peut en dire un petit peu plus ou pour l'instant Oui, on peut en dire un petit peu plus. Alors, nous avons été un petit peu impactés par la crise sanitaire et surtout par la nécessité de vacciner la population. Donc, c'était sur le centre Enedis qui est en proximité donc de la Cavale, qui aujourd'hui est jusqu'à peu était occupé par notre centre de vaccination. Donc, on a transféré dans les semaines précédentes donc sur l'Arena. Donc, néanmoins, il nous faut encore vacciner nos professionnels et les patients fragiles. Mais l'idée, c'est, je l'espère, deuxième semestre 2021, de pouvoir ouvrir le centre. Voilà. Donc créer de la proximité à la fois entre les médecins, les soignants et les startups du territoire, créer des animations, des interactions, permettre l'expérimentation, c'est tout ça qu'incarnera ce lieu. Oui, c'est en fait, alors on peut se dire, est-ce que c'est un gadget ? On a d'autres priorités, on peut se dire qu'on a d'autres priorités à l'hôpital, et d'ailleurs on a beaucoup de besoins en termes de modernisation de nos sites, mais je pense que c'est symbolique en fait d'avoir un lieu identifié où finalement nos professionnels, en lien avec ces entreprises innovantes, vont pouvoir se poser pour justement, un peu comme ici, finalement avoir un cadre propice pour se transformer, se projeter et travailler à des démarches collaboratives. Je pense que c'est important en fait de pouvoir sortir un petit peu de l'hôpital tout en étant très à proximité pour les entreprises. Et on disait la donnée, la data, c'est quelque chose qui est particulièrement important dans le domaine de la santé. L'intelligence artificielle, ça doit vous parler, vous aussi ? Oui, ça nous parle beaucoup. Alors, on a beaucoup de projets, puis vous savez qu'on a des centres de recherche, je pense notamment au LATI, mais pas seulement. En fait, nos centres de recherche travaillent sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on a un partenariat avec vous, avec deux apprenants donc, sur Microsoft, avec deux stagiaires. Un pour notre centre de données clinique, qui est d'une certaine façon un entrepôt de données de santé sur lequel on va pouvoir là aussi faire des travaux de recherche et qui peut être mis à disposition finalement de nos partenaires. Et puis on a un projet sur le LATI, mais sur du développement particulier. Donc oui, les données de santé sont un enjeu majeur. Et je dirais que c'est pas tant la donnée quantitative que la qualité des données, et aussi la qualité de l'accompagnement et l'expertise clinique qui doit être avec le traitement des données. Et l'exemple d'Intralis est important. C'est-à-dire que la donnée de santé seule, sans un accompagnement et méthodologique, une expertise clinique qui va valider les algorithmes, elle n'a pas grand sens. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir des partenariats et des collaborations fructueuses avec les entreprises. Donc en parlant de partenariat, c'est aujourd'hui effectivement l'occasion de formaliser ce partenariat entre le CHU et le Technopôle. Des attentes particulières côté CHU ou juste la poursuite de ce qu'on a pu initier ? Comment vous voyez le devenir de cette année 2021 au sein de notre partenariat ? Alors,
Je trouve que ces partenariats sont absolument essentiels. Ça décloisonne d'ailleurs le CHU, ça le met vraiment dans son écosystème économique. Et moi, vous l'avez dit, vous l'avez souligné, les CHU sont un acteur économique de premier plan et il est vital pour le CHU d'être en perfusion avec l'écosystème local et entrepreneurial parce que pour nous, c'est, je vous l'ai dit, notre ADN que d'être sur ces projets innovants et de faire bouger notre façon de fonctionner. Donc moi j'attends beaucoup de ce partenariat du Technopôle. Je pense que vous avez une expertise sur l'accompagnement des entreprises qui est tout à fait précieuse. Et puis la mise en relation, le conseil est important. Je crois que vous apportez aussi beaucoup en termes d'aller rechercher des financements, ce qui est aussi le travail de notre direction de recherche. Et donc c'est très positif. Et donc oui, j'en attends beaucoup. Et puis chaque année, on aura l'occasion, j'espère, de faire le bilan de ce partenariat et de voir combien d'entreprises et combien de projets on a portés ensemble. Tout à fait. Pour nous, en tout cas, c'est essentiel puisque effectivement, les entreprises qui souhaitent se lancer dans le secteur de la santé sous-estiment parfois la difficulté, l'environnement très spécifique que peut être un bloc opératoire ou un établissement de santé. Donc, c'est important de pouvoir tester grandeur nature sur le terrain, expérimenter, se confronter à ce que vont être les verrous éventuels de leur offre. Donc, c'est tout ce soutien à l'expérimentation. Et puis, on parlait de la data. Effectivement, c'est souvent aussi un point bloquant pour les projets, de pouvoir accéder à des jeux de données qui vont permettre de vérifier la faisabilité de leur projet. Je vais à présent appeler Michel Gourtet à nous rejoindre pour signer le partenariat. Je crois que nous avons des interventions à travers le chat. Muriel. Sidonie Révillon qui espère qu'on ira faire un Tech After, donc une visite au CHRU, quand ce sera à nouveau possible. D'accord, donc une sollicitation non seulement d'une adhérente, mais carrément d'une administratrice qui souhaiterait que l'on puisse effectivement organiser un Tech After au CHU. Donc dès que les conditions le permettront, nous nous organiserons pour programmer ça ensemble.